Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Hello les Habits Hunter, comment ça va aujourd'hui? Petite surprise et grande cerise sur le gâteau, je vais vous offrir les 5 meilleures habitudes des personnes les plus inefficaces. Wouhou! Alors, un petit peu d'humour, ça nous fera pas de mal. Alors, une des meilleures habitudes des personnes inefficaces, c'est qu'elles sont impatientes. Donc elles vont commencer quelque chose, elles vont commencer à mettre en place quelque chose et elles ne continueront pas. Pourquoi ? Parce qu'elles vont estimer que normalement, il devrait y avoir des résultats beaucoup plus vite. Ce sont des personnes qui veulent des résultats rapides sans trop d'efforts. Est-ce que tu commences à te reconnaître, toi, en train d'écouter ce podcast ? Et ça les conduit à être déçus systématiquement, frustrés systématiquement quand on n'obtient pas les résultats rapidement ou ceux qu'on espérait. En gros, c'est une fausse croyance, bien entendu, qui est derrière cela, selon laquelle la vitesse est plus importante que la qualité et qu'en fait, il devrait y avoir des résultats rapidement. Sauf que si on manque de patience et de dévouement, en réalité, on mène systématiquement tout ça à l'échec. Et oui, les amis, les personnes qui sont systématiquement inefficaces sont aussi facilement distraites. Une autre habitude va intervenir et une autre, comme un millefeuille d'inefficacité, plein de crème bien grasse qui ne sert pas à grand chose. Et en fait, finalement, au lieu de se concentrer sur une seule chose à la fois pour bien faire les choses, en fait, on va se disperser et on va se dire qu'on est capable de le faire, bien entendu, parce que là, bizarrement, on est ému par une sorte d'émotion positive qui va nous faire croire qu'on va être capable de le faire, sauf que bien entendu, pas du tout. Mais comme le dit l'expression, qui fait tout ne fait rien. Cela pompe énormément d'énergie, bien sûr, et ça aboutit à pas grand-chose d'extraordinaire. Par ailleurs, ces mêmes personnes veulent changer sans faire d'efforts. Donc en fait, il suffirait presque que le cerveau le décide pour que ça se fasse. Alors bien entendu, bien sûr, je vous recommande la visualisation, mais les amis, à un moment donné, il faut passer à l'action. Parce que rester dans l'état du rêveur et ne pas passer en réaliste ne sert pas à grand chose non plus. Ces personnes inefficaces ont l'habitude de vouloir changer, mais elles sont réticentes à faire les choses pour provoquer ces changements. Et d'une certaine manière, elles sont assez têtues. Et finalement, ce que ça donne, c'est des personnes en cabinet qui sont plutôt pas coachables. Ce à quoi je réponds, effectivement, peut-être que tu n'as pas assez mal. Une autre habitude magnifique, c'est que on peut être obsédé par la perfection. Une autre habitude donc de ces personnes qui sont inefficaces, peut-être qu'on se reconnaît sur certaines choses, c'est qu'effectivement on aime travailler dur, mais on devient vite obsédé par le fait que tout devrait être parfait. Et finalement on se perd, on s'enlise, on pédale dans la choucroute ou dans la semoule, selon nos préférences, et on perd ainsi du temps, on devient complètement inefficace. Finalement, on veut que ce soit parfait, et en réalité, on se concentre sur les broutilles qui nous déconcentrent et qui nous éloignent de nos vrais objectifs. Une autre caractéristique, c'est qu'on a tendance à se plaindre beaucoup. Plus on se plaint, moins on est efficace. Plus on se plaint, et moins on a de vraies habitudes. Si la vie qu'on a aujourd'hui ne nous plaît pas, eh bien qu'à cela ne tienne, on prend des décisions, on fait le tri dans nos relations, on fait le tri dans le placard, et on fait le tri, et on fait le tri. Le but n'est pas d'ajouter encore une millième couche de choses à faire, une millième action encore dans notre journée qui n'en fait que 24 heures, et qui finalement nous surcharge. Ça devient vraiment une cause de charge mentale, puisque tout ce qu'on fait, c'est constater qu'on n'arrive pas à faire les choses. Et alors, moi, mon préféré, c'est que ces personnes-là ont tendance à douter en permanence. Il y a un manque de confiance que ce soit d'elles-mêmes, mais aussi des personnes qui peuvent les aider, les coacher, les conseiller, qu'elles consultent un thérapeute, un médecin généraliste, un coach. Ces personnes-là vont avoir tendance à refaire des recherches qui vont durer à peu près 5 ou 6 heures. Et finalement, elles ne vont pas faire puisqu'elles vont passer leur temps à remettre encore et encore en question. Le bon plan de Melika. Alors, le bon plan, les amis.
un bon plan principal, c'est de ne pas remettre à plus tard. La procrastination, en réalité, c'est une manifestation du stress. Mais une des choses qui peut vraiment détruire la mise en place d'une routine qui va être aidante, c'est tout simplement de remettre à plus tard les choses. On a toujours mieux à faire, oui, ça c'est sûr, mais finalement, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? C'est la peur peut-être de l'échec, la peur de ne pas être capable de faire les choses. Donc, une des choses à garder, certainement, c'est de passer à l'action tout de suite. Cette émission est maintenant terminée, et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.